aujourd'hui, je reçois Isabelle Ballan, une habituée de nos studios, puisque tu viens nous faire saliver. Oui, comme à chaque fois, c'est des choses qui donnent envie. Et là, comme c'est l'heure du goûter, on peut dire que voilà, on va parler recettes et guide Maytay. Le guide Maytay. Alors, ça n'est pas un guide que de cocktail Maytay. Rassure-moi. Rassure-moi ou déçois-moi, je ne sais pas. Non, il y a la recette du cocktail Maytay parce que c'est un incontournable, donc il faut quand même revenir au classique. Hein, c'est le b.a.-ba. Mais en fait, dans ce guide qui contient donc toutes les adresses des restaurants, bars et boîtes de nuit mis à jour tous les ans, il y a aussi énormément de recettes. Et il y a des recettes très traditionnelles comme le uru punu patoro, mais il y a aussi des recettes très surprenantes. Alors, je vois qu'il y a un dossier spécial sur le uru. Oui, parce que depuis quelques années, donc, on essaye de mettre à l'honneur les fruits et les légumes locaux. Parce que, comme je te le disais à l'instant, on a des habitudes de recettes, mais c'est bien de varier un petit peu, de trouver des nouvelles idées. Oui, faire un gratin dauphinois au uru, par exemple. Absolument, on peut faire des petits pains aussi. On peut faire un fond de tarte avec du uru. Ah bon? Oui. On écrase le uru qui est cuit, ça fait une espèce de pâte. On le cuit d'abord. On le cuit au four ou... Voilà. Là, de mémoire, je te dirais pas parce que j'ai quand même préparé une trentaine de recettes, donc je les connais pas toutes par cœur. Bon, peut-être au four. Au four ou alors sur le gaz. Que c'est cuit, qu'après on l'écrase un peu comme le poi-poi et ça fait un fond de tarte qu'on garnit salé ou sucré à volonté. Ça, c'est pas bête ça, parce que des fois on a une tonne et quand on les... Oui, c'est bon. Après, il y a d'autres moyens, on peut déshydrater. On a un partenaire qui propose une machine qui déshydrate les fruits et les légumes, donc c'est un bon moyen de conserver. On peut faire de la farine. On peut acheter cette machine. On peut aussi acheter une machine à faire de la farine de uru. Ah bon? Oui. On apprend beaucoup de choses dans ce petit guide. Ça alors. Et est-ce que tu as déjà testé des recettes à base de farine de uru? Parce que j'avoue, j'ai pas eu le temps encore. Oui, alors c'est notre ami Benny qui fait la farine de uru de manière industrielle, on va dire. C'est une farine intéressante parce qu'elle a un indice glycémique bas. Pour des gens qui surveillent un petit peu leur taux de sucre et qui ont un peu de diabète, c'est parfait. Puis aussi pour ceux qui supportent mal le gluten. Parce que c'est une farine. Et donc, alors, on peut faire la même chose, des tartes? Quasiment. Alors, faut savoir que ça lève pas du tout de la même manière. Donc, en général, il y a des astuces. Là, j'ai pas spécialement fait un dossier pain, mais par expérience personnelle, en général, on remplace le gluten ou la levure par de la gomme goire. Ça fait le même effet, c'est le liant. En général, il faut mélanger les farines. Ah oui, d'accord, comme on fait un petit peu. Moi, j'avoue que je fais des fois du pain avec de la farine normale, de la farine de châtaigne. Voilà, c'est un peu, châtaigne, pois chiche, il y a plein de recettes possibles. Oui, finalement, il faut se lancer, mais c'est bien d'avoir les recettes. Alors, qui vous les donne, les recettes? En général, c'est moi qui les recherche. Parce que quand on a élaboré le sommaire... Et alors, pourquoi est-ce qu'on goûte jamais ici? Alors, je ne sais pas, parce que moi, d'abord, je ne les fabrique pas toutes moi-même. Tu les fais pas? Non. Je me disais, tiens, on va pouvoir avoir des petites tartes. Ou alors, il faudrait que je détaille. Parce que là, c'est bien joli, tu nous amènes le guide, c'est sympa, mais on peut pas le manger. Il est beau pourtant. Elle nous met l'eau à la bouche à chaque fois. Surtout à cette heure-ci, disons, ce qui me tenterait plus à cette heure-ci, c'est un petit thé. Et c'est vrai que le thé, on dit que c'est une boisson santé. La boisson des dieux. Voilà, on redonne les arguments en faveur du thé et après je donne les différents modes de préparation à travers le monde parce que c'est pas du tout pareil que ce soit en Inde, en Chine, au Japon ou même en Russie. Oui, parce que je vois qu'il y a un dossier, il y a le thé jaune, le thé blanc, le thé rouge. Il y a aussi le thé vert qu'on connaît. Thé vert, thé noir. Et le thé aux épices. Il y a une recette de thé aux épices fait avec un thé qu'on trouve en grande surface. On rajoute des différents épices. D'ailleurs, on peut improviser avec ceux qu'on a. Et avec du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait de riz ou du lait de soja et on a une boisson terrible. Et alors comment faire pour avoir du thé qui n'énerve pas? Par exemple, mon problème, si je bois du thé à 4 heures, je suis sûre de rester la nuit éveillée. Alors ça dépend du temps d'infusion. En fait, le thé, plus il infuse longtemps, plus la théine disparaît. Donc en fait, il faut le laisser infuser un petit moment. Ah oui, d'accord, que la cuillère tienne toute seule debout. Non, pas forcément, mais parce qu'en fait, la théine, elle a l'air d'être présente dans les premières minutes. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, mais bon. Après, je pense que les heures aussi où on boit du thé, c'est important. Oui, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Moi, j'adore le thé, mais c'est vrai que... Non, en fait, il faut manger un petit gâteau avec, voilà. Il faut se manger une petite génoise. Voilà, parce que c'est une gourmande. D'ailleurs, il y a des recettes, j'ai donné des petites recettes pour accompagner le thé un peu à l'anglaise, le tea time. Avec les scones, les muffins. Les buns. Wow. Aussi. La lemon curd. Salivé, c'est pas possible. Je commence à manger le guide. Alors, il n'y a pas que des recettes et des dossiers, il y a aussi les adresses des restaurants. Oui, alors il y a quelques nouvelles adresses. Donc, c'est vrai que quand on est sur le point de sortir, qu'on va inviter papa, par exemple, pour la fête des pères, il y a des nouvelles adresses intéressantes. Il y a des adresses mythiques
qui sont là depuis des années et on souhaite qu'elles ne bougent pas parce qu'on sait qu'on y trouvera On change pas une équipe des qui mets gagne. des mets d'exception, des recettes classiques qui ont fait la réputation de certains établissements. Donc après, notre spécialité, c'est que justement, on précise dans la cartouche qui est réservée à chaque restaurant la spécialité du restaurant, avec les horaires d'ouverture, s'il y a un parking, si c'est ouvert le Et dimanche. si c'est ouvert le dimanche soir. Voilà, Ah, ça, c'est exactement. bien, ça. Ça, c'est important parce que c'est un détail, mais dans un annuaire classique, on ne trouve pas ça. Bah, écoute, ce livre, ce petit bijou, cette Bible, on va dire ça comme ça, on le trouve... Alors, on le trouve aux éditions Créa Prince, quartier du commerce. Donc, vous pouvez venir à l'agence. Vous trouverez notre numéro de téléphone partout. Et il est donc en vente à l'agence. Et sinon, il est déjà disponible chez Archipel, chez Climat et chez Odyssée. Et il sera disponible en point presse à partir de mi-juin. Bien, eh bien, merci Isabelle, ça donne faim. Merci. En tout cas, c'est joli, ça donne... merci.